Bonjour ou bonsoir, amis du trading. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite revue de presse sur les cryptos avec une analyse de certaines cryptos après le petit sell-off et la petite peur qu'on a eu hier, samedi 4 décembre. On va commencer par le Bitcoin, le BTC. On va partir sur le weekly comme d'habitude. Première poussée en décembre 2017 qui a marqué un plus haut que nous avons ensuite, après une longue consolidation de plus de 3 ans, on a dépassé ce dernier plus haut en décembre 2020 et ça a été vraiment le début du bull run, hein. Pour ceux qui ont eu la chance ou qui ont eu le flair de rentrer à ce moment-là, le Bitcoin est passé de 20 000 à 60 000. Donc multiplié par 3 du 14 décembre au 12 avril, donc en un peu plus de 3 mois. Cette montée s'est faite en 3 paliers en fait. Une première hausse jusqu'à 41 900, puis une consolidation sur les 30. Ensuite, on est monté vers les 60 000. On est resté autour de 60 000 pendant 3 mois. On a travaillé cette zone des 60 000. On a méché par le haut et après, on a fortement corrigé. On est passé à travers donc la deuxième zone de résistance à la montée qui était devenue support pour aller venir travailler la première zone ici que l'on avait eu en support, en résistance lors de la montée à 30 000. On voit, on a travaillé cette zone du mois de mai au mois de juillet. Et puis après, grosse poussée haussière pendant 7 semaines. On est revenu ensuite travailler cette zone intermédiaire. Là, on pensait que c'était gagné, hein. Il y avait plus de problème après ce rebond. Et après ce rebond-là, on est revenu travailler encore la zone des 60. On a fait un nouveau plus haut. Et puis là, dès qu'on a touché ce nouveau plus haut, on a fortement corrigé ces 3 dernières semaines pour aller revenir chercher la zone des 40. Donc, en vue weekly, on peut dire que vraiment on est en congestion entre 40 et 60 000. Bon, c'est énorme, hein, entre 40 et 60 000, mais bon, vous savez comme sont les cryptos, très volatiles, mais vraiment actuellement on fait l'aller-retour entre ces deux bornes. Si on regarde en daily maintenant, on va décomposer donc cette grosse bougie rouge avec une grosse mèche basse qui est venue presque pile poil venue rechercher les plus hauts de janvier 2021. Donc si on regarde ça en daily, on s'aperçoit que la journée du samedi 4 janvier a été une journée avec des très forts volumes d'abord. Le Bitcoin a perdu est passé de 53 à 41, ce qui nous donne une chute dans la journée entre le plus haut et le plus bas de 21%, hein. Même si le Bitcoin est le plus gros crypto, ça nous montre encore bien la volatilité de cette monnaie. Et on s'aperçoit aussi que en venant juste toucher cette zone à 42, on a tout de suite repris 7000 points. Donc 7000 points, ce qui fait de 42 à ce qui fait presque 17% en quelques heures, hein. Si on regarde ça, même dans la même heure, on a fait cette baisse et cette hausse. Et si on regarde sur le 15 minutes, on voit même qu'on a fait cette correction, ce sell-off en 15 minutes, hein. Donc là, il y a vraiment eu un stop qui a dû sauter. Il y a eu panique et finalement tout le monde attendait ces niveaux pour rentrer. Les acheteurs sont rentrés et sont venus stabiliser le cours autour des 50 000 $. Voilà.
On va regarder maintenant la deuxième plus grosse crypto qui est l'Ethereum. Donc l'Ethereum en weekly, c'est pareil. On avait eu une première poussée sur janvier 2018, une longue consolidation qui a duré 3 ans. Et en février 2021, le début du bull run qui a fait passer le cours de 1440 $ jusqu'à 4360 $, donc qui a fait x3 également. Et on avait, lors de cette montée, on a eu une première pause autour des 2000 $ qu'on est venu rechercher lors de la forte correction de cet été. Et puis un nouveau bull run qui est parti là. Et là, pareil, comme le Bitcoin, on a fait des nouveaux plus hauts le mois dernier. Et grosse correction cette semaine, hein, très très grosse correction cette semaine, mais pas autant quand même que le Bitcoin. Et si on fait un retracement de Fibonacci, on s'aperçoit qu'on a presque retracé 50% de la hausse depuis le mois de juillet. Si on regarde ça maintenant en daily pour décomposer un peu cette grosse bougie rouge, on va donc regarder en daily pour pouvoir décomposer cette grosse bougie rouge de cette semaine. Et en daily on s'aperçoit que on n'arrivait déjà plus à faire des nouveaux plus hauts au début novembre. On est venu rechercher, on est venu se recaler sur le plus haut de septembre 2021. On a travaillé ce support pendant 2 jours et après on était entre le plus haut historique du 12 mai 2021 et du 6 septembre 2021. On a travaillé cette zone ici pendant une dizaine de jours. On a réussi à sortir de la zone, presque faire un nouveau plus haut. Et quand on est arrivé sur ce nouveau plus haut, on a une très très grosse correction. On est passé à travers. On a eu un gros sell-off ici. Les acheteurs sont rentrés à ce niveau-là. On va voir si cela correspond à un retracement de Fibonacci. Voilà, on s'aperçoit que ça correspond pile poil au retracement de Fibonacci des 61,8%. Les cryptos, il y a beaucoup d'algorithmes sur les cryptos et on s'aperçoit qu'elles réagissent vraiment très très bien à ces retracements et aux prolongations de Fibonacci. Voilà pour l'Ethereum. On va continuer maintenant sur un autre gros ténor des cryptos qui est le Solana. Donc le Solana en weekly, première poussée, deuxième poussée, et le bull run du Solana a commencé au mois d'août 2021 et il est passé de 35 jusqu'à 256. C'est-à-dire que le cours a été multiplié par 7 en quelques semaines. Et là aussi, on voit que depuis 4 semaines, on a une correction assez importante pour revenir travailler le niveau qui, à la montée, avait déjà un peu bloqué les cours sur 174 points, 174 $. Si on décompose cette bougie hebdo en journalier, voilà, on avait donc la première hausse jusqu'à 214 $ sur septembre. Ensuite on avait une correction, une vague de correction de la baisse ici, ou alors on pouvait alors noter, on pouvait alors construire une résistance oblique baissière. Le contact avec ce point nous a pour repousser vers le bas ici. On a travaillé une troisième fois la résistance oblique baissière ici, avec une belle sortie, une belle bougie pleine qui nous a donné le TP1 que nous avions, qui était l'ancien contact ici,
après le TP2 ici, qui était le plus haut historique. On a fait comme le Bitcoin, l'Ethereum, on est passé au-dessus de ce niveau historique. On est venu ensuite consolider sur ces 176 points qui notaient le deuxième contact de l'oblique baissière ici. On a retravaillé au-dessus et on est revenu hier retrouver ces 179 points. Donc vraiment maintenant on est entre 179 et 218 ou 250 euros. Et les bandes de Bollinger ne sont toujours pas haussières. On va probablement avoir maintenant une petite dérive latérale sur les prochains jours pour après voir si ce sont les acheteurs ou si ce sont les vendeurs qui prennent la main. Une autre crypto qui fait l'actualité en ce moment avec la lancée d'un exchange qui d'ailleurs a pas mal de problèmes, hein, c'est l'Aileron avec sa crypto, le e-gold, le GLD. Comme on peut voir, première poussée ici jusqu'en avril et deuxième poussée à partir de septembre. Et là, les deux dernières bougies, là c'était la sortie de la plateforme la semaine dernière où on a eu un prix record de 540 dollars, 544 dollars exactement. Et ensuite, on est passé de 544 dollars à un plus bas de 224, donc le prix a été divisé par deux lors de ces 2 semaines. Et si on regarde ça en daily, on s'aperçoit qu'on a fait le plus haut au plus bas, on a perdu 50% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 séances. Donc en 12 séances, on a fait 50% de perte. Et on est allé chercher un niveau qu'on avait travaillé 3 fois lors de la montée, qui nous avait servi 3 fois de support, une fois en octobre, une deuxième fois en octobre et une troisième fois fin octobre. Donc pendant tout le mois d'octobre, on était venu travailler cette zone de support qui nous a servi lors du sell-off d'hier pour avoir un rebond appréciable de 220 jusqu'à 300 dollars. Donc un rebond de près de 50%. C'est quand même quelque chose d'énorme, hein. Les bandes de Bollinger, c'est difficile de dire quelque chose parce qu'elles sont vraiment très très écartées. Donc beaucoup de volatilité. Un signal de vente avec la M7 qui croise la M20 et là on peut commencer à dessiner une résistance oblique baissière qui pourra au cas où nous donner lors de sa cassure une nouvelle poussée haussière. Nous allons continuer avec le Luna qui est Terra qui annonce la semaine prochaine, même demain le lundi 6 décembre, une lancée de nouvelles cryptos sur sa DeFi, l'Astropod. Donc il faudra surveiller en plein dans l'actualité. Et en weekly, on s'aperçoit que le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et le GLD ont vraiment beaucoup corrigé cette semaine, alors que le Luna, lui, a marqué un nouveau plus haut, a fait un ATH à 78,29, donc Terra qui marche très très bien. Est-ce que cela est dû pour le news flow qui arrive lors de cette semaine où on pourra réinvestir des liquidités que l'on a mis sur la plateforme de Terra sur des nouvelles monnaies? C'est peut-être ce que cherchent les investisseurs à acheter du Terra pour pouvoir aller sur cette nouvelle plateforme. Donc on va décomposer la grosse bougie verte de la semaine et on s'aperçoit qu'on a eu une très grosse correction également hier. On est venu rechercher les plus hauts du 5 octobre qu'on avait travaillé le 5 octobre, qui était une zone qu'on avait travaillée pendant une dizaine de séances au mois de novembre et qui nous a servi de support hier durant le sell-off à 49,47.
on est ensuite remonté sans problème, on a fait un double top et on va voir ce qui va se passer actuellement. Les bandes de Bollinger s'écartent, grosse volatilité. On a fait un T1, T2, T3, T4, T5, donc 5 séances de suite avec des clôtures hors bol, mais avec une partie de la bougie dans les bols. Donc en fait, ce n'est pas encore fini. La M7 qui est très haussière, la M20 qui monte, la M50 qui commence à monter. Donc vraiment une crypto très haussière parmi les cryptos actuels. On va finir avec une petite déception avec le DOT qui en 4 semaines a perdu 50% de sa valeur. Il était à 50 dollars et maintenant elle a tapé aujourd'hui 25 dollars. C'est un peu incompréhensible parce qu'on a les enchères en ce moment sur les dots qui ouvrent son layer 2 avec des parachains. Le premier slot d'auction, il y a eu beaucoup de dots bloqués. Donc, moi personnellement, je comprends pas ce sell-off d'un mois où on a perdu 50% de la valeur. On va voir si cette crypto arrive à se reprendre. Et on va voir Fibonacci en est venu même mécher les 61,8%. Donc faites attention, le diagramme, le graphe du DOT n'est pas beau du tout. Voilà ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui sur quelques petites cryptos. Gros sell-off hier, mais qui a vraiment duré quelques minutes. On va voir cette semaine si c'était un point d'entrée, s'il fallait acheter le dip, buy the dip, ou alors si c'est vraiment une première alerte pour peut-être une fin d'année 2021 chaude, voire une année 2022 un peu plus chaude sur les cryptos, peut-être un éclatement de la bulle, mais pour l'instant ça réagit pas mal, donc ça a été vraiment un sell-off. Voilà. Merci à tous. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces bleus, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.